après ça, ça débute. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour la dernière séance publique de notre décennie. Alors, à partir de l'année prochaine, on est en 2020, donc on est heureux de vous avoir avec nous ce soir. Donc, comme c'est notre habitude, je vous invite à vous lever pour un petit moment de recueillement. Merci beaucoup. Alors, on démarre avec l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté, lequel est joint comme annexe 1 à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnat, appuyé de M. Martin Asselin. C'est adopté à l'unanimité. Point 4. Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 5 novembre 2019 et séance extraordinaire du 18 novembre 2019 et du 25 novembre 2019. Considérant que la greffière est dispensée de faire la lecture des procès-verbaux, puisque ces derniers ont été transmis à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, par ce motif, je propose que le Conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2019 et des séances extraordinaires du 18 novembre 2019 et du 25 novembre 2019, tels que rédigés par la greffière. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 5. Approbation, rapport Service des ressources humaines pour l'abolition et la création de postes Service de sécurité incendie. Considérant l'évaluation faite sur des ressources humaines du Service de sécurité incendie en fonction des besoins, considérant la recommandation de la Commission sur les ressources humaines pour ces motifs, je propose que le Conseil approuve le rapport du directeur des services des ressources humaines daté du 3 décembre 2019 relativement à la modification de la structure du Service de sécurité incendie par l'abolition d'un poste de directeur adjoint et de 4 postes de capitaine aux opérations, et la création des postes suivants: un chef prévention, un chef formation et 4 chefs aux opérations. Que l'organigramme soit modifié en conséquence. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de Mme Nancy Desiel, adopté à l'unanimité. Point 6. Approbation, rapport Service des ressources humaines, abolition et création de postes, cette fois-ci au service du greffe et des affaires juridiques. Considérant l'évaluation faite sur les ressources du service du greffe et des affaires juridiques en fonction des besoins, considérant la recommandation de la Commission sur les ressources humaines, par ces motifs, je propose que le Conseil approuve le rapport du directeur du service des ressources humaines, daté du 4 décembre 2019, relativement à la modification de la structure du greffe et des affaires juridiques par l'abolition du poste de greffière adjointe et responsable de la Cour municipale et la création d'un poste de conseiller juridique notaire. Que l'organigramme soit modifié en conséquence. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Nancy Desiel, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Point 7. Dépôt, liste des contrats conclus par le comité exécutif comportant une dépense de plus de 25 000 Alors, Mme la greffière. Conformément à l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, je dépose la liste des contrats conclus au cours du dernier mois par le comité exécutif et qui comporte une dépense de plus de 25 000 Merci, Mme la greffière. Point 8 maintenant, dépôt, déclaration d'intérêt pécuniaire. Mme la greffière. Donc, en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je prends acte du dépôt par tous les membres du Conseil de leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Merci beaucoup, Madame. Point 9 maintenant, dépôt d'extrait du registre des déclarations d'avantages reçus par un membre du Conseil. Donc, Madame la greffière. Donc, cette fois-ci, en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,
Je dépose un extrait du registre des déclarations de dons, marques d'hospitalité et avantages reçus de plus de 200 $ par un membre du Conseil. Merci beaucoup. Point 10 maintenant, ouvrage pour l'entente 93-76-55-76 Québec Inc., utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Considérant les dispositions réglementaires relatives au rejet dans les réseaux d'égouts de la municipalité prévues au titre 10 du règlement général SH1 de la Ville de Shawinigan, considérant que dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation présentée au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, l'entreprise 93-76-55-76 Québec Inc. doit conclure une entente avec la Ville pour autoriser le rejet des eaux usées dans le réseau municipal. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente à intervenir entre 93-76-55-76 Québec Inc. et la Ville de Shawinigan relativement à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées et à y apporter, si nécessaire, des modifications qui ne changent pas l'objet de celle-ci. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de Mme Nancy Desiel, adopté à l'unanimité. Alors, c'est toujours comme ça, c'est une entente entre une entreprise et la Ville de Shawinigan pour le rejet des eaux usées dans le réseau de la Ville de Shawinigan, moyennant évidemment location et coût et ce que ça entraîne. Point 11 maintenant, signature entente Centre récréo-touristique du lac Opération et entretien du sentier de glace. Considérant que le centre récréo-touristique du lac opère sur le site de la plage idéale un sentier de glace dédié à la population pour y pratiquer le patinage libre, considérant que la Ville désire soutenir le centre récréo-touristique pour le fonctionnement de ses activités hivernales. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide technique et financière pour l'opération et l'entretien du sentier de glace à intervenir avec le centre récréo-touristique du lac et y apporter, si nécessaire, des modifications qui ne changent pas l'objet de celui-ci. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Martin Asselin, appuyé de M. Guy Arsenault, adopté à l'unanimité. Point 12, renouvellement de l'entente de service avec les transporteurs en vrac du Grand Shawinigan et des environs 1982 incorporés. Considérant que la Ville a recours à des camionneurs privés afin d'assurer le transport de la neige promenant des zones déneigées en régie, considérant que la Ville utilise une rémunération à l'heure pour les camionneurs privés, considérant que l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes permet d'adjuger sans appel d'offres un contrat dont l'objet vise la fourniture de services de camionnage en vrac par l'intermédiaire du titulaire d'un permis de courtage délivré en vertu de la loi sur les transports, considérant que dans le but de favoriser une meilleure répartition des besoins en camionnage, la Ville a négocié une entente avec les transporteurs en vrac du Grand Shawinigan et des environs, qui représentent la grande majorité des camionneurs privés sur le territoire de la Ville, considérant que l'entente signée entre les parties pour la saison hivernale 2018-2019 comporte une clause de renouvellement. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le renouvellement pour la saison 2019-2020 de l'entente intervenue entre les transporteurs en vrac du Grand Shawinigan et des environs et la Ville de Shawinigan relativement au camionnage en vrac pour la saison hivernale 2018-2019. Que le Conseil approuve les taux des tarifs de transport pour le camionnage en vrac pour la saison hivernale 2019-2020. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 13, renouvellement de contrat pour la collecte et le transport complémentaire des matières résiduelles recyclables. Considérant le contrat de la collecte et transport complémentaire des matières résiduelles et recyclables octroyé par la résolution AR 150-10-04-18, considérant l'option de renouvellement prévue à ce contrat, considérant la recommandation du service de l'aménagement du territoire, pour ces motifs, je propose que le Conseil autorise l'exercice de l'option de renouvellement pour une année supplémentaire du contrat collecte et transport complémentaire de matières résiduelles et recyclables avec l'option 2 intervenue avec Service Cité Propre Incorporé de la manière suivante. Année 3,
29 février 2020 au 28 février 2021, 72 395,56 plus l'IPC de la moyenne de l'année précédente, taxes en su, le tout selon les modalités mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de M. Claude Grenier, adopté à l'unanimité. Point 14, contrat service professionnel contrôle des insectes piqueurs. En considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public de services professionnels de contrôle des insectes piqueurs, considérant l'évaluation faite par le comité de sélection, je propose que le Conseil octroie le contrat de service professionnel de contrôle des insectes piqueurs à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit GDG Environnement, au montant de 827 000 taxes en su pour l'année 2020, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité, un montant un peu moins cher que l'année dernière parce qu'il y a des zones qui ont dû être retirées. Contrat service professionnel, plan et contrôle des eaux de ruissellement. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le service professionnel pour la gestion durable des eaux de pluie à la source, considérant l'évaluation faite par le comité de sélection, par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat de service professionnel pour la gestion durable des eaux de pluie à la source à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit Axio Environnement Incorporé, au montant de 86 741 taxes en su, suivant les prix unitaires indiqués au bordereau de soumission déposé, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. Que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt SH 625. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy Desiel, appuyé de M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est un engagement qu'on avait pris principalement pour le lac des Piles, pour la préservation de notre source d'eau potable. Point 16, contrat, service professionnel, plan de transport et de mobilité durable. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public de services professionnels pour la réalisation d'un plan de transport et de mobilité durable, considérant l'évaluation faite par le comité de sélection, par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat de services professionnels pour la réalisation d'un plan de transport et de mobilité durable à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit GBI Expert Conseil Incorporé, au montant de 164 260 taxes en su, suivant les prix unitaires indiqués au bordereau de soumission déposée, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. Que cette dépense soit financée à même les règlements d'emprunt SH 534 et SH 622. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de M. Martin Asselin, adopté à l'unanimité. Point 17, contrat pour des travaux de réfection de pelouse. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation de travaux de réfection de pelouse pour les années 2020, 2021 et 2022, considérant la recommandation de la division de l'approvisionnement, par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de pelouse pour les années 2020, 2021 et 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe Pelletier Entretien, Division Janine Pelletier Incorporée, pour un montant de 182 763 taxes en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Martin Asselin, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac, adopté à l'unanimité. Point 18, contrat pour des services de location de personnel d'entretien, eau potable et eau usée. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la location de personnel d'entretien, des installations de production et de distribution de l'eau potable et de collecte et de traitement des eaux usées, considérant la recommandation de la division de l'approvisionnement, par ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la location de personnel d'entretien, des installations de production et de distribution de l'eau potable et de collecte et de traitement des eaux usées au plus bas soumissionnaire conforme, soit S3I Alimentaire Incorporé, faisant affaire sous le nom de Renfortec pour un montant de 123 936 taxes en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue.
J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, puis de M. Guy Arsenault, adopté à l'unanimité. Point 19, horaires supplémentaires pour services professionnels, surveillance des travaux, usine du lac à la pêche et ouvrages connexes, mise aux normes des infrastructures de production d'eau potable. Considérant le contrat de surveillance des travaux à l'usine du lac à la pêche et autres ouvrages connexes dans le cadre du projet de mise aux normes des infrastructures de production d'eau potable, octroyé à la firme Stantec Expert Conseil Limité par la résolution R 188-09-05-17, considérant que la durée des travaux a été prolongée, considérant que les heures de surveillance additionnelles requises étaient imprévisibles et sont accessoires au contrat principal, considérant l'article 573.304 de la loi sur les cités et villes. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise un budget supplémentaire pour engager des honoraires professionnels pour des services de surveillance des travaux à l'usine du lac à la pêche et autres ouvrages connexes dans le cadre du projet de mise aux normes des infrastructures de production d'eau potable. Que le Conseil autorise le paiement au montant de 100 000 $, taxe en su à Stantec Expert Conseil Limité. Que le Conseil autorise le maire et la greffière, le cas échéant, à signer pour et au nom de la Ville de Shawinigan tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt SH 465. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, puis de M. Jean-Yves Tremblay. C'est adopté à l'unanimité. Point 20. Avis de motion et dépôt du projet du règlement SH 389.2 pour la modification au règlement de contrôle intérimaire, zone de contrainte relative au glissement de terrain et dans les zones ou dans les terrains de forte pente. Alors, je donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à la séance subséquente du projet de règlement numéro SH-389.2, modifiant le règlement de contrôle intérimaire relatif au cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contrainte relatives au glissement de terrain, afin d'intégrer la nouvelle cartographie et le nouveau cadre réglementaire relatif aux zones de contrainte relatives au glissement de terrain, transmis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et de plus, dépose le projet de règlement. Des copies du projet de règlement seront mises à la disposition du public au bureau du greffier dans les 72 heures du présent dépôt. Merci, Mme Debon. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure, quelques résolutions un peu plus loin, de s'expliquer tous les éléments de ce contrôle intérimaire concernant le glissement de terrain. Point 21, adoption du règlement SH 1.88, Conseil et ses comités, délégation du pouvoir de dépenser, circulation et stationnement. Donc, en note explicative, le présent règlement a pour objet de modifier le règlement général de la Ville. Ainsi, par le présent règlement, la Ville ajoute de nouvelles dépenses que le trésorier est autorisé à payer, notamment celles reliées d'abord au remboursement de dépôts de soumission, aux quotes-parts prévus à la loi aux différents organismes paramunicipaux, aux dons et subventions accordés dans le cadre de l'application d'un programme de subvention entériné par résolution du Conseil, ainsi que toute autre dépense dûment autorisée par résolution. De plus, les amendes en cas d'infraction aux règles sur les dépôts de neige dans la rue sont augmentées et passent de 200 $ à 500 $ pour un entrepreneur et peut atteindre 1 000 $ en cas de récidive. En matière de circulation et de stationnement, le présent règlement décrète l'autorisation de circuler à double sens sur l'avenue Forman, entre la 5e avenue et la rue Sabaton, puis sur la rue Sabaton, entre la rue Forman et l'avenue Cahoon. L'ajout d'arrêts obligatoires à divers endroits, la mise à jour de la cartographie établissant les terrains, les chemins publics, les traverses et terrains où la circulation des véhicules hors route est autorisée pour la saison 2019-2020. Et finalement, le règlement est adopté avec changement puisqu'après son dépôt, une disposition a été ajoutée afin d'intégrer le calendrier des séances du comité exécutif pour l'année 2020. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 5 novembre 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 18 novembre 2019, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet, sa portée et ses modifications, considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public
Par ces motifs, je propose que le Conseil adopte avec changement le règlement SH1.88, modifiant le règlement général SH1, ayant notamment pour objet le Conseil et ses comités, la délégation de pouvoir de dépenser, la circulation et le stationnement. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Josette Alorgignac, appuyé de Mme Lucie Debon, adopté à l'unanimité. Point suivant, point 22, adoption du règlement SH 496.3 sur le stationnement de nuit. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 18 novembre 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 18 novembre 2019, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié, considérant que M. le maire a mentionné son objet, considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public, par ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 496.3, modifiant le règlement SH 496, établissant les différentes modalités d'application d'une levée d'interdiction de stationnement de nuit pendant l'hiver. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnat, appuyé de M. Martin Asselin, adopté à l'unanimité. Alors, l'objectif poursuivi, c'est d'augmenter les zones ou de diviser les zones pour assurer plus de stationnement possible dans les zones de déneigement au cours de l'hiver. Point suivant, point 23, l'adoption du règlement SH 629 pour un emprunt de 700 000 pour l'aménagement de la tour au parc riverain. Donc, ce règlement a pour objet de la réalisation d'une phase 2 de l'aménagement du parc riverain ayant pour but de mettre en valeur une structure faisant partie du patrimoine de ce site puisqu'elle était utilisée comme pilier du convoyeur de la Papetière. Avec une aide financière aux 2/3 du ministère du Tourisme en application du programme Fonds des petites collectivités, la Ville projette ainsi de procéder à des travaux de réfection de ce pilier en une tour d'observation. Un emprunt est donc requis pour engager les dépenses reliées à ce projet. Cet emprunt est d'une durée de 20 ans. Pour le rembourser, il sera prélevé une taxe spéciale durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables du territoire de la Ville d'après leur valeur au rôle d'évaluation. Ce règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et celle de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 5 novembre 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de la séance du Conseil tenue le 18 novembre 2019, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet, sa portée, son coût, le mode de financement ainsi que le mode de paiement et de remboursement de l'emprunt, considérant que des copies de ce règlement sont mises à la disposition du public, par ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH-629, décrétant un emprunt et une dépense de 700 000 pour la réalisation d'une phase 2 des travaux d'aménagement du parc riverain dans le secteur Grand-Mère. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de Mme Nancy Desiel. C'est adopté à l'unanimité. Pour le point 24, je veux que vous soyez attentifs. Demande gouvernement du Québec, zone de contrainte relative au glissement de terrain. Considérant que la Ville de Shawinigan a reçu le 17 janvier 2019 un avis du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation lui enjoignant, en vertu de l'article 53.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de mettre à jour son schéma d'aménagement du territoire pour la mise en place de la nouvelle cartographie et de son cadre réglementaire pour les zones de contrainte relatives au glissement de terrain, et ce, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cet avis. Considérant que les zones de contrainte relatives au glissement de terrain cartographiées par le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports du Québec couvrent une superficie de plus de 16 km² située principalement à l'intérieur ou à proximité des zones urbanisées, considérant que ces zones de contrainte relatives au glissement de terrain touchent plus de 3 000 immeubles, tant publics que privés, considérant que les zones de contrainte relatives au glissement de terrain fortement rétrogressifs ont connu une augmentation de plus de 20 % et que celles-ci, situées en terrain plat, ne pouvaient raisonnablement être anticipées par la Ville, considérant que plusieurs bâtiments résidentiels sont situés en tout ou en partie dans des zones de contrainte relatives au glissement de terrain et que cette situation est susceptible de créer un sentiment d'insécurité auprès des citoyens.
considérant qu'une partie importante de bâtiments ainsi que des infrastructures municipales sont aussi situées en tout ou en partie dans les zones de contraintes relatives au glissement de terrain et que la présence de ceux-ci augmente de façon significative le fardeau financier de la Ville en lien avec la réfection et l'entretien de ses bâtiments et infrastructures. Considérant que la Ville de Shawinigan ne possède pas le budget ni les ressources pour informer la population touchée sur les mesures à prendre en pareil cas, ainsi que pour planifier et intervenir adéquatement en zone de contrainte relative au glissement de terrain, considérant que la Ville, la sécurité des biens et des personnes est au cœur des priorités du Conseil municipal. Par tous ces motifs, je propose que la Ville de Shawinigan demande au gouvernement du Québec de fournir le support technique et financier en matière de planification, de gestion et d'intervention dans les zones de glissement de terrain. Plus particulièrement, lui demande d'organiser des séances d'information citoyenne sur le territoire de la Ville afin de communiquer de l'information complète, claire et adéquate sur les zones de contrainte relatives au glissement de terrain à ses citoyens. D'établir un plan d'intervention visant à prioriser les milieux où des travaux de stabilisation pourraient être requis. D'établir un plan d'intervention pour la réfection et l'entretien de ces infrastructures situées en zone de contrainte. De mettre en place un programme de soutien financier pour les propriétaires d'immeubles touchés par la nouvelle cartographie et les nouvelles zones de contrainte relatives au glissement de terrain. De fournir un soutien financier pour la réalisation des plans d'intervention mentionnés ci haut et pour la réalisation de travaux de stabilisation dans les secteurs construits. De fournir un soutien financier à la Ville pour faire face aux implications légales et financières de la nouvelle cartographie sur son territoire. Que la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi que la députée du comté de La-Violette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardy. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de Mme Josette Allargignac. C'est adopté à l'unanimité. Alors, vous comprenez que ça a un impact important entre l'ancienne et la nouvelle carte. 20 de plus de terrains sont maintenant dans la nouvelle carte, ce qui aura une incidence très certainement pour ceux qui sont dans des zones. Vous comprenez que Shawinigan se retrouve, c'est une ville avec des montagnes, avec des coulées, avec toutes sortes de choses. Donc, on est souvent dans des situations à proximité de glissement de terrain. Même si c'est des terrains plats, c'est souvent construit sur l'argile, ça bouge aussi. Alors, ce qu'on veut, finalement, c'est que ça aura des impacts importants. On veut que le gouvernement du Québec vienne nous rencontrer, vienne vous rencontrer, qui lui-même donne les explications sur les raisons pour lesquelles ils ont mis les nouvelles cartes, quels ont été les travaux qui ont été faits, quels sont les impacts et de quelle façon on pourra se gouverner. Et si ça a des incidences financières, bien, pourquoi pas que la Ville de Shawinigan et les citoyens ne pourraient pas profiter de cette aide financière, comme le sont présentement ceux qui sont victimes d'inondations. Nous, on ne veut pas attendre qu'il y ait un drame avant que le gouvernement puisse intervenir. On veut intervenir au préalable, donc avant que des événements puissent éventuellement arriver. Même si votre maison est construite depuis 40, 50 ou 60 ans à un endroit, vous pouvez vous retrouver dans une zone qui est visée par cette réglementation-là. Et si c'est le cas, bien, plus de droit de construire de cabanas, plus de droit de piscine, plus de droit de rien. Alors, il y a beaucoup d'éléments là-dessus et on souhaite que le gouvernement du Québec vienne lui-même nous expliquer l'ensemble de ces éléments-là. Et même les bâtiments municipaux sont dans cette situation-là. On a besoin d'avoir des éclaircissements et c'est à eux à venir nous le donner. Alors, raison pour laquelle il y a un communiqué qui est là et on souhaite éventuellement que la ministre des Affaires municipales puisse répondre positivement à notre demande. Point 25, maintenant, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil. En considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois et que le Conseil doit également établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Par ces motifs, je propose que le Conseil établisse le calendrier des séances de l'année 2020 de la manière prévue ci-après. Le 14 janvier, le 11 février, le 3 mars, le 7 avril,
le 12 mai, le 9 juin, le 7 juillet, le 18 août, le 15 septembre, le 13 octobre, le 10 novembre et le 8 décembre, les séances à 19 heures. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. Proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 26, adoption du plan revisé d'intégration des personnes handicapées. Considérant qu'à vertu de l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, la Ville doit adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le secteur d'activité relevant de ses attributions. Considérant que le plan d'action a été adopté par le Conseil le 10 décembre 2007, considérant qu'un comité de travail a été formé en vue de réviser le plan d'action par secteur d'activité, considérant la révision annuelle du plan d'action, notamment au niveau de l'identification des obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Par ces motifs, je propose que le Conseil adopte le plan d'action révisé de l'année 2020, identifiant notamment les obstacles à l'intégration des personnes handicapées. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Josette Allard-Gignac, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Point 27, adoption du budget 2020. Régie de transport en commun de Shawinigan pour le transport régulier et le service spécial de transport pour les personnes handicapées. Considérant que le Conseil d'administration de la Régie du transport en commun de Shawinigan a adressé son budget pour l'exercice financier 2020, considérant que l'article 468.34 de la loi de la Cité et Villes stipule que le budget doit être adopté par la Ville puisque son territoire est soumis à sa compétence, pour ces motifs, je propose que le Conseil adopte le budget de la Régie du transport en commun de Shawinigan pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 au montant de 2 639 478 pour le transport régulier et de 467 950 pour le service spécial du transport pour les personnes handicapées. Que le Conseil autorise le versement de la quote-part de la Ville de Shawinigan pour l'année 2020 au montant de 1 460 000 pour le transport régulier et de 50 000 pour le service spécial du transport pour les personnes handicapées. Que le Conseil autorise le directeur des services des finances et trésorier à débourser les sommes requises en temps opportun. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de Mme Jacinthe Campagna. C'est adopté à l'unanimité. Point 27, adoption du budget 2020, Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Considérant les prévisions budgétaires 2020 présentées par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, considérant que le dit budget doit être approuvé par tous les membres de la Régie, dont la Ville de Shawinigan fait partie, considérant que la Ville se doit de statuer sur le budget présenté par la Régie, considérant l'article 468.34 de la loi sur les cités et villes, par ces motifs, je propose que le Conseil approuve le budget établissant les revenus et les dépenses pour l'année 2020 de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, que le Conseil autorise le versement de la quote-part de la Ville de Shawinigan pour l'année 2020, que le Conseil autorise le directeur du service des finances et trésorier à débourser les sommes requises en temps opportun. J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, puis de Mme Josette Allard-Gignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 29, approbation du programme d'aménagement durable des forêts, rapport d'activité 2018-2019 et rapport de l'auditeur indépendant. Considérant que le programme d'aménagement durable des forêts permet des interventions ciblées visant notamment la réalisation de travaux d'aménagement forestier sur les terres publiques intramunicipales ou sur les terres privées appartenant aux propriétaires forestiers reconnus en vertu de l'article 130 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, ainsi que la réalisation des travaux associés à la voirie multi-usage sur les terres publiques. Considérant que l'entente de délégation prévoit notamment un suivi et une évaluation du programme. Par ces motifs, je propose que la Ville de Shawinigan entérine le rapport d'activité 2018-2019 du programme d'aménagement durable des forêts en conformité au plan d'action produit pour cette même période. Que la Ville de Shawinigan prenne acte du dépôt du rapport de l'auditeur indépendant effectué par la firme Mallette ainsi que des états financiers pour la période 2018-2019 du PADAF
de la Corporation du développement durable du Haut-Saint-Maurice. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Josette Alorgignac, appuyé de M. Martin Asselin, adopté à l'unanimité. Point 30, versement de subvention au programme Société d'habitation du Québec. Considérant que la Ville de Shawinigan participe à divers programmes de la Société d'habitation du Québec sur l'amélioration de l'habitat et l'accessibilité, considérant que la Ville de Shawinigan a créé différents programmes de revitalisation, considérant que la Ville reçoit des demandes de paiement de subventions en appliquant de ces programmes, je propose que le Conseil autorise le trésorier à verser aux fins du programme ci-après la somme totale de 15 000 repartie de la manière suivante. Programme de mise en valeur des bâtiments patrimoniaux, 15 000 J'appuie mon collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de M. Guy Arsenault, adopté à l'unanimité. Point 31, désignation, commission de toponymie. Excusez. Considérant que le Conseil a désigné les membres de la commission de toponymie par la résolution R 220-9-6-15, considérant qu'il y a des modifications à apporter aux membres désignés, par ces motifs, je propose que le Conseil nomme M. Jean-Pierre Jolivet à titre de membre résident de la commission de toponymie en remplacement de M. Pierre Marcouillier, qui est malheureusement décédé. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Lucie Dabon, appuyé de M. Martin Asselin, adopté à l'unanimité. Point 32, désignation comité directeur de la planification de la mise en œuvre de l'entente sectorielle en agriculture et agroalimentaire. Considérant qu'à vertu de l'entente sectorielle en agriculture et en agroalimentaire de la Ville de Shawinigan, doit désigner un membre du comité exécutif afin que ce dernier siège au sein du comité directeur du plan de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie. Considérant les changements apportés aux personnes désignées comme membres du comité exécutif, par ces motifs, je propose que le Conseil désigne M. Guy Arsenault à siéger pour et au nom de la Ville de Shawinigan au comité directeur du plan de développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Mauricie, que les dépenses et toutes les réunions de ce comité soient déboursées et remboursées selon la politique établie, que la présente résolution remplace toute désignation précédente. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Josette Alorgignac, appuyé de Mme Jacinthe Campagna. C'est adopté à l'unanimité. Point 33, désignation représentant au conseil d'administration de la Technopole IVO. Considérant que la Ville de Shawinigan est partenaire avec Technopole IVO, un organisme sans but lucratif ayant comme objectif d'accompagner les petites et moyennes villes dans le déploiement de solutions innovantes sur leur territoire, considérant que la Ville a un représentant qui siège sur ce conseil d'administration, considérant qu'il y a lieu de changer ce représentant, par ces motifs, je propose que le Conseil désigne M. François Saint-Onge, directeur du service des communications et des relations avec les citoyens, à titre de représentant de la Ville de Shawinigan au Conseil d'administration de Technopole IVO, en remplacement de Mme Lynne Vallière. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Point 34, appui à la municipalité de Saint-Boniface pour le projet de parc linéaire. Considérant que la municipalité de Saint-Boniface souhaite soumettre un projet de piste cyclable qui traverserait son village d'est en ouest et de parc linéaire récréo-touristique, considérant que ce projet constituerait un lien cyclable multifonctionnel supplémentaire et complémentaire reliant Saint-Élie-de-Caxton à la ville de Shawinigan, par ces motifs, je propose que la ville de Shawinigan appuie la municipalité de Saint-Boniface dans le cadre de son projet de piste cyclable et de parc linéaire. J'appuie ma collègue, M. le maire. Proposé par Mme Nancy Desiel, appuyé de Mme Josette Alorgignac. C'est adopté à l'unanimité. Point 35, engagement. Entente de collaboration avec le CIUS Mauricie Centre du Québec pour la réalisation du plan de transport et de mobilité durable. Considérant que la Ville de Shawinigan s'est engagée à réaliser un plan de transport et de mobilité durable afin d'évaluer les besoins actuels et futurs en matière de transport et à cibler les enjeux liés au fonctionnement et à la sécurité et la fluidité routière, à l'optimisation des dessertes en transport et au transfert modal. Considérant que l'organisation des transports constitue un élément important de l'aménagement de milieux de vie favorables à la santé et aux saines habitudes de vie. Considérant que la direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie, Centre du Québec, a proposé de réaliser, en collaboration avec la Ville, une évaluation des impacts santé
du plan de transport et de mobilité durable. Considérant que est une pratique innovante qui se fonde sur la collaboration entre des professionnels de la santé et des partenaires municipaux afin d'informer ces derniers des impacts potentiels de leurs politiques aux projets municipaux sur la santé et la qualité de vie de leurs citoyens. Considérant que l'évaluation des impacts santé, merci, Mme Desiel, consiste à un exercice d'évaluation neutre, l'objectif est impartial et que le CIUS-MCQ s'engage à agir en tant que tierce partie indépendante afin d'émettre les recommandations non contraignantes. Par ces motifs, je propose que le Conseil s'engage à conclure une entente de collaboration avec le CIUS-MCQ permettant une évaluation de l'impact sur la santé dans le cadre de la réalisation du plan de transport et de mobilité durable. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de Mme Jacinthe Campagna. C'est adopté à l'unanimité. Et finalement, les représentations. Je propose que le Conseil autorise, outre Monsieur le maire, les conseillers, moi-même, lors du spectacle féerique de Noël et du temps des fêtes qui aura lieu le 14 décembre 2019 à l'église Saint-Georges, que les dépenses de représentation soient déboursées et remboursées selon la politique établie. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Martin Asselin, appuyé de Mme Nancy Desiel. C'est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas d'affaires nouvelles, alors on va maintenant passer aux mentions spéciales du maire. Alors, nous en avons une aujourd'hui et je vais inviter M. Steve Millette à se lever. Alors, je félicite M. Steve Millette, originaire de Shawinigan, dans le secteur de Grand-Mère, qui a été nommé au printemps président de Nissan Canada, le premier Canadien à occuper un poste aussi important auprès de Nissan Canada. M. Millette est le premier Canadien à être nommé à cette haute fonction. Auparavant, Steve Millette occupait le poste de vice-président aux ventes chez Nissan Canada, après avoir occupé des postes de direction chez Hyundai, Bombardier et General Motors. Ses pairs le reconnaissent comme un leader très engagé qui excelle dans le travail d'équipe et les relations humaines, tout en étant très axé sur les résultats. C'est le conseiller, M. Jean-Yves Tremblay, qui va remettre le certificat à M. Millette et je vous invite à l'applaudir. Attendons pour la photo, Jean-Yves. Ouais. Peut-être qu'il y avait une photo pour monsieur, là. Je disais d'ailleurs à M. Millette que ma première voiture a été un Datsun B210, alors l'ancêtre un peu de la Nissan. Alors, félicitations, M. Millette. C'est un honneur de vous recevoir ici aujourd'hui. Je sais que votre famille est encore présente ici, donc merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, d'avoir fait le déplacement. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. En termes d'information, maintenant, je vous indique que la prochaine séance ordinaire du Conseil va se tenir mardi, le 14 janvier 2020, à 19 h. Des séances extraordinaires seront également tenues le lundi 16 décembre 2019 à compter de 16h30 afin d'adopter le budget 2020, le programme triennal d'immobilisation 20, 21 et 22 et de statuer sur divers dossiers en matière d'urbanisme. Je crois bien que cette séance-là va aussi être télévisée, comme c'est le cas présentement aujourd'hui, pour assurer l'ensemble des citoyens qui ne pourront se déplacer ce 16 décembre à 16h30, de pouvoir l'écouter soit en direct, soit sur le site web de la ville de Shawinigan. Alors voilà, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Tout juste avant, j'ai demandé à la greffière de nous donner les règles de la période de questions. Donc, la période de questions va bientôt débuter. J'attire votre attention sur les règles à respecter au cours de la période de questions. Donc, je vais vous les lire. Nous invitons à écouter attentivement. Voici les consignes générales. La personne doit se présenter au microphone pour poser une question qui d'abord se rapporte à un point de l'ordre du jour de la séance. Une deuxième ronde de questions permettra les questions d'intérêt public portant sur la compétence de la Ville. La personne doit s'identifier par ses noms et prénoms,
Le cas échéant, mentionner le nom de l'organisme ou du regroupement qu'elle représente. La question est adressée au président. Elle doit être brève et claire et peut être précédée d'un court préambule si cela permet de la situer rapidement dans son contexte. Le langage utilisé doit être convenable et respectueux. La question doit être formulée dans le but d'obtenir le renseignement demandé. Sachez que le président peut refuser de répondre à une question ou retirer le droit de parole à une personne dont la question exprime une opinion, est fondée sur une hypothèse, comporte des allusions personnelles ou des insinuations malveillantes, porte sur une cause pendante devant un tribunal. De plus, je vous rappelle que le président maintient l'ordre et le décorum. Il peut ordonner l'expulsion de toute personne qui trouble la paix, enfreint les dispositions du règlement ou désobéit à l'une de ces ordonnances. D'ailleurs, toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre de ces règles est passible d'une amende de 200 $. Les séances sont publiques et doivent se faire dans le respect mutuel. La période de questions peut maintenant débuter. Elle est de 30 minutes et sera chronométrée. À son expiration, je l'indiquerai au maire et elle pourra être prolongée pour une période de temps additionnelle. Parfait. Merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, on a compris les consignes. La première partie, concerne évidemment l'ordre du jour que nous avons présenté aujourd'hui. La deuxième sont sur des sujets d'ordre général. Et si vous avez des questions plus spéciales, plus personnelles, plus spécifiques à chez vous, la direction générale est ici pour répondre à vos questions. Donc, on y va avec les questions concernant l'ordre du jour. Bonsoir, M. le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers. Robert Roule, Lac-à-la-Tortue. Moi, ce serait sur le point 18, contrat de service de location de personnel. C'est sur une base, une base annuelle ou quoi? Ou si c'est pour... Moi, je n'ai pas. Je vais me rendre à la page 18, à l'item 18 plutôt. OK. Alors, votre question, c'est à savoir si c'est une base annuelle ou pas. Alors, c'est un contrat de 123 936 qui couvre une année au complet. Alors, évidemment, c'est un contrat qui couvre l'équivalent comme tel d'une année, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va se passer. Donc, c'est à l'heure, on va embaucher ce tuyauteur ou ce mécanicien tuyauteur et il va monter des cahiers de charges pour l'ensemble des éléments d'eau usée, d'eau potable, etc., au cours de l'année pour permettre à nos employés par la suite de pouvoir effectuer les inspections, la rénovation, les réparations, etc. Donc, si ça peut prendre 70, 75, 60, 50 000, 40 000, mais là, selon l'estimé de nos spécialistes, on pense que ça, c'est le maximum qui pourrait nous arriver, raison pour laquelle c'est le montant qui est indiqué par règlement d'emprunt. Maintenant, le point 19, j'ai-tu bien compris tantôt, quand on aurait supplémentaire, j'ai compris que c'était une dépense prévisible. Oui, alors, pas tout à fait prévisible, justement imprévisible. Ce qui est arrivé avec ça, c'est que les délais de mise en opération des deux usines d'eau potable ont été un peu plus longs, une histoire que vous connaissez dans un autre secteur, ont été un peu plus longs que prévu. Donc, ça devrait bientôt, je ne donne pas de date, mais bientôt démarrer. Donc, le contrat de surveillance pour permettre à l'entrepreneur de compléter ses travaux, c'est les travaux de surveillance, exactement l'histoire qu'on a déjà connue, évidemment à très petite échelle. Non, parce que je me suis arrêté sur le mot prévisible, ça aurait pu être compris dans le budget de départ, parce qu'on mentionne prévisible. Vous comprenez, M. le maire? Oui. Maintenant, le point 23, j'ai bien compris que la tour est subventionnée aux 2 tiers. Exact. Mais quand vous me parlez, OK, ça veut dire 2 tiers, si on compte vite, là, il y a un emprunt de 250 000. Mais ce 250 000-là, on emprunte 250 000 sur 20 ans. Oui, exactement. Bien, on emprunte. Pourquoi pas l'avoir inclus sur le projet de Marina, la tour est comprise dans le projet de la Marina.
Non, mais parce que ce 250 000-là, combien qui nous coûte au bout de la ligne, là? Alors, on va se faire un petit rappel. On se rappelle, vous avez suivi l'ensemble de nos éléments. On devait inclure la tour dans le premier rappel. Vous rappelez qu'on a rajouté 2 fois ces éléments-là de la tour pour l'inclure dans le projet initial. Bon, avec le bout de subvention qu'on avait, on avait complété la partie d'électricité dans le bas de la tour en se disant éventuellement, on reviendra pour une phase 2 pour le projet. Le projet phase 2, pour compléter la tour d'observation, c'est 700 000 $. Là-dessus, on a une subvention du 2/3, donc ça nous coûte 233 000 environ pour compléter la tour d'observation, etc. Ça vous va? Merci. D'autres questions sur l'ordre du jour maintenant? André Groslot, secteur Grand-Mère. Monsieur le maire, en 2018 et en 2019, le dossier du trafic à 2 sens. Monsieur Groslot, je veux juste. Est-ce que c'est un point à l'ordre du jour? Parce que je vais vous prendre tout de suite après si ce n'est pas des points à l'ordre du jour. C'est-tu sur l'ordre du jour? Votre question? Alors, peut-être que monsieur. Est-ce que c'était sur l'ordre du jour, monsieur? Alors, si vous permettez, monsieur Groslot, je vais laisser passer monsieur avant pour respecter nos consignes. Alors, allez-y, monsieur. Bonsoir, Lionel Thiébaut, secteur Grand-Mère. Moi, j'avais une question par rapport au point 14, contrôle des insectes piqueurs. On parle beaucoup de changement climatique et de perte de biodiversité. Je me posais la question si ce n'était pas un peu en contradiction avec ce contrat-là. Alors, ça fait déjà quelques années que ce contrat-là existe à la ville de Shawinigan. Santé Canada, Santé Québec nous ont toujours donné des avis positifs, comme quoi que l'application des larvicides aussi comme tels n'influençait pas la biodiversité, comme vous l'avez mentionné, que le nombre d'insectes qui existent, parce que ça ne touche que les insectes piqueurs. Donc, un procédé qui fait en sorte que leur estomac est plus acide et qui fait en sorte que quand ils l'injectent, pas ils l'injectent, mais ils ingurgitent l'herbicide, bien, ça les tue avant même qu'ils prennent leur envol. Donc, ça vise strictement les insectes, donc les maringouins, mouches noires, les insectes piqueurs seulement. Donc, selon les avis qui ont été, il y en a plusieurs à travers le Québec aussi qui font ces applications. On l'avait abandonné une année, 2015, suite à des compressions budgétaires importantes par le gouvernement du Québec. Alors, les pétitions sont rentrées tout de suite pour qu'on réinstaure le système de contrôle des insectes piqueurs qui perdure depuis ce temps-là. Ça reste quand même qu'on extermine des insectes piqueurs qui font partie de la chaîne alimentaire? Le choix du conseil, c'est qu'il y a aussi la santé puis le bien-être des citoyens et citoyennes qui ne peuvent pas, pendant une bonne période de l'été, pouvoir manger à l'extérieur. Ils veulent éviter également de mettre des crèmes contre les insectes, etc. Alors, vous savez, il y a toutes sortes de théories de ce côté-là. Le conseil municipal, lui, a souhaité justement que les citoyens puissent avoir une qualité de vie. On est dans un environnement où il y a des forêts, où il y a des lacs, où il y a de l'eau, beaucoup d'eau, donc beaucoup d'insectes. Et justement, suite au retrait temporaire d'une année, on a eu toute une pression, je peux vous dire, pour remettre ça en marche. Okay. Je vous remercie. Parfait, merci. Si c'est complet pour ça, je vais entendre M. Groslot pour la deuxième partie. En 2018-2019, le dossier du trafic à 2 sens dans le secteur de Grand-Mère, il y a été beaucoup question. En 2018, vous avez même convoqué environ 170 personnes à une réunion. Malheureusement, il y en a une vingtaine peut-être qui s'étaient présentées. Vous avez été bien déçus de la réponse des citoyens parce que j'ai l'impression, parce que vous étiez en faveur du dossier, vous vouliez, vous,
que ça revienne à deux voies sur la 5e et la 6e. Vous disiez que ça serait un avantage pour la marina. En 2019, il y a une dame qui est venue ici au micro, qui était derrière une pétition pour qu'on ramène le trafic à deux voies. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est où on en est rendu. Parce qu'en 2018, lors d'une assemblée publique, vous m'aviez mentionné que devant le manque d'intérêt de la part des gens, que ce dossier-là était dans la filière 13. Est-ce qu'il est encore dans la filière 13 ou si vraiment on l'a enterré à jamais? OK. Alors, votre question est relativement claire. Effectivement, d'abord, quand le conseil municipal avait initié une démarche, c'est encore une fois suite à la demande de certains commerçants de l'avenue Grand-Mère que nous avions organisé cette fameuse rencontre d'information. On avait effectivement communiqué avec 170 personnes. Il y en est venu une douzaine ou 13, 12, 13, 14 commerces aussi comme tels. C'était surtout ça. Bon, on avait l'exemple ici de la 5e rue de la Pointe, où il y a eu une demande d'un certain nombre de commerçants. Et suite à ça, bien, on a eu des rencontres, plusieurs rencontres, et les commerçants ont fini par nous dire oui, on souhaite. Et bon, force est de constater qu'eux autres ont particulièrement apprécié ça. Donc, il y a des commerçants de Grand-Mère, que je ne vous nommerai pas ici, mais que vous connaissez parfaitement bien, se sont dit, bien, si on l'a du côté du secteur de Shawinigan, pourquoi chez nous, on ne pourrait pas se donner plus de visibilité? Raison pour laquelle on a organisé cette rencontre. Quand on a vu le peu ou le pas d'intérêt aussi comme tel, on a mis de côté le dossier. Effectivement, il y a certains commerçants de l'avenue Grand-Mère qui ont fait une pétition, qui nous ont interpellés, nous ont rencontrés et nous ont interpellés sur cette question. Alors, ce à quoi, moi et Mme Desiel, on a répondu, bien, s'il y a une très grande majorité de commerçants qui souhaitent éventuellement l'avoir, nous, le conseil municipal, on va être à l'écoute, mais très certainement, on ne sera pas proactif dans une démarche comme celle-là. J'ai dit, vous avez du travail à faire, vous avez des choses à faire. Si vous nous arrivez avec une majorité de commerçants, nous, on va regarder ça de façon très attentive, sans vous dire oui ou non dans un premier temps. Alors, il y a une pétition qui est arrivée tout de suite après de certains commerçants, mais d'une population autour qui ont dit à leurs commerçants, nous, on ne veut pas. Donc, à partir du moment où on a reçu cette pétition-là, j'ai téléphoné à la dame en question pour lui dire le lendemain que le conseil municipal n'irait certainement pas de l'avant devant aussi peu d'intérêt et surtout une volonté assez grande de la plupart des citoyens des environs. Puis il y en avait même qui n'étaient pas des environs, mais ils se sont permis quand même de signer pour ne pas transformer cette route-là à double sens. Alors pour nous, le dossier est clos. Est-ce qu'il est enterré? Alors moi, je vais vous dire que le conseil municipal, dans les prochaines années, va toujours être à l'écoute de tout groupe de commerçants citoyens qui désirent améliorer leur sort, leur qualité. Dans leur cas, c'était d'améliorer la partie commerciale du secteur de Grand-Mère, secteur commercial de Grand-Mère. Les gens ont dit non, puis c'est pas plus que ça. On s'est tout simplement dit non. Alors, est-ce qu'il est dans la filière 13? Bon, je ne connais pas tout à fait, on n'a peut-être pas la même définition de la filière 13, mais pour nous, le dossier est clos au moment où on se parle. Puis tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de manifestation d'intérêt de qui que ce soit sur un dossier comme celui-là, on ne bougera pas ça. Il y a quand même des coûts associés importants. Et la seule raison pour laquelle le conseil avait voulu s'aventurer pour calculer les coûts, c'était justement pour avantager les commerçants. Mais si les citoyens n'en veulent pas, on ne se battra certainement pas avec les citoyens là-dessus. Et comment expliquer que sur l'autoroute 55, quand on arrive à la hauteur du secteur Grand-Mère, il y a une affiche marquée « Avenue de Grand-Mère, 25e rue », oui, sur la droite. OK? Les gens qui arrivent de l'extérieur, ils ne se ramassent pas sur l'avenue de Grand-Mère, là. Ils se ramassent sur la 5e avenue, puis s'ils tournent à gauche, ils pognent la 25e, qui était l'ancien boulevard Saint-Onge. Moi, j'ai de la misère à comprendre. J'ai demandé au ministère des Transports, à Trois-Rivières, ils m'ont donné l'exemple de la sortie Saint-Jean-des-Piles. Ils ont dit, nous autres, là, le ministère marque sur les panneaux le nom de la première rue rencontrée lors de la sortie. C'est normal, je pense.
Parce que dans le cas de Saint-Jean-des-Piles, on dit comme la toponymie avait été faite, on avait nommé la rue du Parc national. Sur la 55, on est identifié au Parc national. La dame, elle me dit, si on avait marqué, au lieu de marquer route Parc national, dans le processus de toponymie, on avait marqué route Saint-Jean-des-Piles. Sur l'autoroute, il a été marqué chemin Saint-Jean-des-Piles. Je comprends bien, mais votre question, c'est? Sur la question là, de... C'est bizarre, ça me donne l'impression que on a décidé avant de consulter. Le ministère des Transports n'avait pas inventé ça, lui, là, l'avenue de Grand-Mère, 25e rue, là, en haut. Là. Ça ne sort pas sur l'avenue de Grand-Mère, ça sort sur la 5e. Là, monsieur... Il y a des gens de l'extérieur qui viennent chez nous, ils ne se retrouvent pas. Monsieur le maire, Monsieur Groslot. la première rue qui est croisée à la sortie de l'autoroute, c'est l'avenue Grand-Mère. Il nomme la première rue croisée. Même chose avec Saint-Jean-des-Piles. Vous arrivez au coin de l'avenue Saint-Jean-des-Piles. Quand vous arrivez à la sortie, vous croisez la première rue qui est croisée, c'est l'avenue de Grand-Mère. Tout comme vous, la première rue que vous croisez, dans votre logique, ça serait la rue Anna. Parce que la rue qui continue tout droit, c'est la rue Anna. Alors, l'avenue Grand-Mère se complète jusqu'à temps qu'on arrive à l'intersection qui devient le boulevard des Hêtres à ce moment-là. Mais l'avenue Grand-Mère, si on tourne à droite, en sortant de l'autoroute, on est sur l'avenue Grand-Mère. Donc, Mme Désiel a tout à fait raison. La première route qui se croise là, ce n'est pas à contresens, c'est à droite du côté du secteur de l'avenue Grand-Mère, raison pour laquelle. Alors, il ne faudra pas voir de choses qui n'existent pas. Alors, en aucun temps, puis Dieu sait qu'on a plutôt tenté d'intervenir auprès du ministère des Transports pour qu'il soit beaucoup plus à ce que nous, on souhaite, pour être capable d'identifier le secteur de Saint-Gérard des Laurentides, le secteur de Saint-Jean-des-Piles. Ils n'ont jamais cru bon de nous écouter jusqu'à maintenant là-dessus. Alors, il ne faudra pas voir dans la nomination de cette route-là quelque chose qui n'existe pas. Bien au contraire, la première rue à croiser, c'est effectivement l'avenue Grand-Mère. Ça vous va? Merci. Bonsoir, Douglas Corpus. Je n'ai pas entendu votre... Douglas Corpus. D'accord. Oui. C'est au sujet de la piscine intérieure. Je veux savoir si vous avez des projets à court ou à long terme sur la piscine, parce qu'à l'heure actuelle, cette piscine-là n'est plus sécuritaire. Moi, j'ai travaillé là il y a 51 ans, puis ça a bien changé. Aujourd'hui, mais je trouve que la piscine... il y a 2 pieds d'eau, là, on ne peut plus faire des longueurs comme qu'on faisait. Et en même temps, est-ce qu'on peut changer l'horaire de la piscine? Est-ce qu'elle peut-elle être ouverte toute la journée? Parce que là, on a un horaire d'aller faire des longueurs à 7 heures le matin, tente un peu moins, à 3 heures l'après-midi. Fait que si on pourrait avoir si la piscine sera ouverte toute la journée, mais on pourrait plus de temps. OK. Je ne peux pas vous dire s'il y a des travaux à court ou à moyen terme pour la piscine intérieure du Centre des Arts. Je ne peux pas vous dire. Peut-être que dans le projet triennal, je ne sais pas si Mme la greffière, M. le directeur général, vous êtes au fait de ça. Je ne le sais pas. On va prendre les informations, on va prendre vos coordonnées, les informations. Tant qu'aux heures d'ouverture, j'en sais pas plus, à savoir les raisons pour lesquelles c'est pas ouvert dans le jour. Ça prend des sauveteurs. Ça prend des sauveteurs, ça prend des ci, des ça. Ouais, Alors... C'est des étudiants. Oui, je comprends, mais il doit y avoir un étudiant qui travaillera à temps plein. Il doit y avoir quelque chose, ça doit être disponible à quelque part. On va regarder ça. Venez nous donner vos coordonnées quand ça va se terminer. Il faut penser qu'à l'heure actuelle, la piscine, il n'y a seulement qu'une sortie. Quand on est à l'intérieur, il y a une sortie. Une seule sortie. Et s'il arrive quelque chose à l'intérieur, on a une vingtaine de marches à monter. OK. On prend bonne note de ça. Merci. Bonjour, M. le maire des Écovains, Robert Saint-Onge, grand-mère. Au mois de novembre, j'avais laissé de la documentation. Puis après ça, j'ai reçu une confirmation comme quoi il m'avait accepté ça, tout ça, que j'avais 20 jours pour répondre ou non, 10 jours supplémentaires. On a ça pour vous tout de suite après la séance, M. Saint-Onge. Merci. Parfait. Robert Houle, lac à la Tortue. Tantôt, quand vous mentionnez, M. le maire,
le projet d'eau potable. Il a fait vous sembliez vouloir faire un lien avec un autre projet que j'ai très bien saisi, celui du lac à la Tortue. On se souvient, à la réunion du mois de juin, il y avait des illégaux qui s'étaient connectés sur le réseau. Oui. Puis la Ville avait fixé au 18 juillet pour s'identifier, puis les journaux nous ont rapporté 2. Nous en ont rapporté 2. Donc, la Ville a été en appel d'offres pour une compagnie pour nettoyer le système. Puis on a parlé de hauts coûts, puis après ça, les coûts ont beaucoup diminué. Puis ma première question est combien, on peut être rendu à combien? Parce que là, ces gens-là, ces 2 camions-là, là, on les voit régulièrement. OK. J'ai parlé avec eux autres la semaine passée, puis ils m'ont dit, oups, on donne un coup, là, pour les 2 ou 3 prochaines semaines. On est 2 équipes. Puis bon, après ça, on devrait... Première question, je vous en accorde une autre aussi. Comment? Votre deuxième question? Oui, mais laissez-moi finir, là. C'est un petit préambule bien gros, M. le maire. Non, c'est correct. Je vais tout répondre à vos questions, M. Hull. J'avais déjà ces informations-là. OK, Je vais mais vous moi, je répondre. vous demande, OK, le coût de cette opération-là. Ma deuxième question, j'aimerais... on mentionne, vous l'avez sûrement lu, OK, sur une nouvelle de samedi, facture inattendue d'1,1 million pour Hérouville. Puis M. le maire d'Hérouville, OK, bon, il n'est pas tendre, trop tendre envers le maître d'œuvre qui est à Shawinigan. J'aimerais ça, bon, quel commentaire que vous avez à faire, OK, sur ça. Puis, tantôt, j'aimerais ça finaliser, là, que vous finalisiez le projet de la Cala-Tortue, parce que je crois que l'entrepreneur Allen a quitté vendredi, lui. Hein? OK. Je vais tout vous répondre à ça, M. Hull. Merci. Alors, d'abord, pour ce qui est des contribuables qui se sont connectés, alors, on se rappelle qu'il y a 2 contribuables qui sont venus se déclarer, qui nous sont déclarés comme tels, qui s'étaient connectés. Là-dessus, c'est ça. Il y en a 5 qui ont embauché un entrepreneur qui a fait des travaux, qui ont brisé la partie de la ville, le flange, là, je ne connais pas le terme français, mais la connexion là, qui était sur le réseau de la ville qui a été brisée. Et comme on brise cette partie-là, il y a du sable qui est entré. Donc, il y en a 5. Ce n'est pas nécessairement volontaire, mais l'entrepreneur a manqué son coup. Donc, il a brisé. Donc, il y a des factures qui sont envoyées à ces gens-là. Il y en a 6 qui... on est allé voir. Alors, il y a 6 sur 7 qui se sont... Bon, il y a eu du sable, mais ça donne qu'ils ont été déconnectés. Alors, est-ce que suite à l'avis qu'on a fait, les gens sont allés se déconnecter? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il y en a 6 sur 7. Il y en a un 7e qui est parti dans le sud et qui va revenir éventuellement, puis qu'on pourra faire les vérifications. Donc, jusqu'à maintenant, il y a des travaux aussi qui ont été non déclarés. Il y en a 6. Il y a des amendes de 1 000 qui vont arriver. Et parce qu'il y a des travaux qui se font en dehors des heures permises. Donc, il y a des gens qui font ça de soir et plus tard pour être sûr que la ville ne soit pas dans les environs. Donc, ça aussi, ça a été retrouvé. Tant qu'au coût, c'est le sens de votre question. Alors, l'inspection a coûté au total 10 000 $. Les nettoyages et la vidange ont coûté 65 000 $, mais il y a 35 000 $ qui est dû à Allen. Il a accepté de payer. Donc, au total, 10 plus 30, 40 000 $ pour l'ensemble du réseau. Et là-dessus, comme je vous l'ai mentionné, on n'a pas trouvé personne qui, volontairement, s'est mal connecté, qui a envoyé du sable. En tout cas, il y en a 6 sur 7 il y avait du sable dans les environs, mais quand on est allé faire la vérification, il était déconnecté. Alors, peut-être que le sable est un peu frais ramassé, mais bon, on ne peut pas, hors de tout doute, mentionner qu'il y a eu contamination par ces gens-là. Donc, au total, M. Hull, 40 000 $ de frais, mais tout est prêt, tout est en place. Le deuxième point, c'est concernant le maire d'Hérouville. Il m'avait déjà interpellé sur cette question. Je vous rappelle que c'est la ville de Shawinigan qui est à maître d'œuvre de la totalité. Ce sont nos employés, nos ingénieurs qui travaillent là-dessus, qui font le suivi, etc., etc. Jamais une municipalité comme Hérouville aurait été capable de faire la supervision, le travail, tout ce qui entoure ça. Donc,
je pense que comme entente intermunicipale, on a été pas mal correct dans tout ça. On prend une bonne partie de leurs citoyens, 17 de l'ensemble des travaux, environ 17 de l'ensemble des travaux, et c'est nous qui avons dirigé tout ça. Et je rappelle aussi que la plupart des plaintes, des mécontentements ont été dirigés envers le conseil municipal, la ville de Shawinigan, Allen, les inspecteurs, etc., etc. Et on a toujours fait face à la musique en se disant que d'une fois à l'autre, ça va finir par se terminer. Pour ce qui est de la route de 1,1 million, bien là, ce n'est pas notre route à nous, c'est la route de la municipalité. Alors, il faudra poser la question à M. Thompson, qu'est-ce que le sous-ministre a répondu, puis qu'est-ce que les responsables leur ont répondu. Ça ne nous appartient absolument pas. Nous, quand on a des routes qui se brisent, comme c'était le cas pour les routes d'eau potable, bien, on les a réparées. On s'est entendu avec l'entrepreneur, on les a réparées. Alors, à lui de faire réparer ces éléments-là. Alors, est-ce qu'il a été tendre ou pas envers la ville de Shawinigan? Nous, on a fait notre travail de la meilleure façon possible. Puis, ils peuvent se considérer chanceux d'avoir eu la ville de Shawinigan qui pilote l'ensemble de ces dossiers, nonobstant les coûts. Tant qu'au final, bien, je vous indique que jeudi, en avant-midi, on devrait faire une conférence de presse. Il me manque encore quelques petits détails. Puis on devrait être en mesure à ce moment-là de vous indiquer la somme globale des coûts, autant des dépassements, de tout ça, de la taxation, parce que le budget va arriver, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, lundi prochain. Donc, jeudi, en avant-midi, je crois bien, on devrait être en mesure là, de donner toutes les explications nécessaires concernant la finalité des travaux du lac à la Tortue, au niveau des coûts, des dépassements, etc., etc. Donc, ça va se faire jeudi. Et à ce moment-là, on pourra s'en reparler. Oui, allez-y. Lionel Thiébaut, secteur Grand-Mère. Vous avez signé il y a 2 mois la déclaration d'urgence climatique. J'aurais aimé savoir où est-ce que vous en êtes sur ce dossier-là. Bien, un premier élément va être indiqué demain, pas demain, mais lundi dans le budget. Donc, il y a des démarches déjà qui sont en cours. Une première action va être indiquée lundi prochain et on est en train de regarder d'autres éléments. Donc, deux même. Alors, on est en train de regarder pour transformer des camions au gaz en camions électriques. Donc, des nouvelles technologies qu'on a eues au Sommet international sur l'innovation. Donc, c'est des initiatives qui se prennent comme ça pour éliminer les gaz à effet de serre. On a renforcé auprès des employés aussi le fait que quand ils s'arrêtent, bien, il faut arrêter le moteur. Donc, plusieurs éléments de sensibilisation aussi comme tel. Et ce sera éventuellement à développer parce qu'on a une commission sur l'environnement. Et à partir de là, bien, il y a des actions qui vont se prendre au fur et à mesure. Ça vous va? Oui, merci. Bonsoir. Baissez-le un petit peu. Bonsoir, oui. Chantal Caron, de secteur Shawinigan. Je voudrais vous parler des îlots de chaleur à Shawinigan. Vous savez comme moi que les épisodes de chaleur accablante sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, ce qui entraîne des problèmes chez les personnes à risque et même des décès. À Shawinigan, les pires endroits, c'est le bas de la ville, la 3e, 4e, 5e rue, et c'est pratiquement tout le quartier Saint-Marc qui devient un vrai four l'été. Il y a plusieurs solutions pour diminuer l'effet des îlots de chaleur. Par exemple, la plantation d'arbres, la végétalisation, l'utilisation de matériaux réfléchissants et perméables. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour contrer les îlots de chaleur à court terme, c'est-à-dire d'ici cet été, à moyen terme et à long terme? D'accord. Bon, évidemment, il y a des îlots de chaleur importants. Bon, vous en avez énuméré quelques-uns. Moi, je vais vous en énumérer d'autres. La Plaza de la Mauricie, Walmart, le stationnement de Walmart. Alors, il y a plusieurs endroits aussi comme tels. Vous avez certainement remarqué que quand on fait maintenant des stationnements, on les fait avec des endroits, avec de la verdure, des arbres, des choses comme ça. C'est la nouvelle pratique aujourd'hui. Pour ce qui est des routes et des rues qui sont déjà faites, on a déjà regardé du côté du secteur de Grand-Mère, sur l'avenue Grand-Mère, pour voir s'il y a les possibilités d'avoir des plantations d'arbres. Bon, il y a beaucoup de filage, il y a beaucoup de tuyauterie. Donc, c'est des vieilles routes qui sont là. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Oui, très certainement. Vous en avez énuméré quelques-unes. Alors, on aura
à regarder aussi déjà nos urbanistes, déjà le service au complet sur l'environnement travaille toujours à diminuer autant que possible les îlots de chaleur. Il y a une initiative qui a été prise d'ailleurs du côté du stationnement face au marché public. Donc, une petite partie. J'ai souhaité, on en a parlé aussi, est-ce qu'il y a moyen qu'on soit capable d'installer tout autour, pas autour, mais en plein milieu, des îlots justement de verdure qui vont permettre de diminuer ces impacts-là. Alors, on est sensible à cette situation-là. Il faut les faire au fur et à mesure, les prévoir dans le PTI et aussi inciter nos citoyens à faire attention à ça. Parce que oui, la ville a une responsabilité, mais il y a des citoyens aussi qui ont cette responsabilité-là dans leur propre demeure, dans leur environnement, etc. Donc, c'est une éducation populaire, c'est un apprentissage qui va se faire au fur et à mesure. Il y a des actions, je n'ai pas l'ensemble des actions en tête, mais je sais que la Commission sur l'environnement travaille sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a la question des ruelles vertes? Est-ce que ce serait... Il y a eu des projets dans le budget participatif, je crois bien, de ruelles vertes qui ont été initiés, présentés. Ça existe aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on est prêt à faire ce petit bout de chemin? Possiblement que oui. On va attendre de voir les recommandations de la Commission sur ces questions-là, mais on est sensible à des projets environnementaux, très certainement. Vous parlez de la Commission, c'est quand que ça se... La Commission se réunit tous les mois et demi, 2 mois environ, font des recommandations au niveau du Conseil. Vous savez, dans le domaine de l'environnement, l'arbre est immense. Hein? Il y a des choses, il y a des actions qui ont été prises justement aujourd'hui pour éviter le ruissellement dans les différents lacs. Il y a des plans d'action qui sont faits au niveau du lac à la Tortue, au niveau du lac des Piles, de plusieurs autres lacs. On en a large et on en ratisse très large parce qu'on a un environnement qui est sujet justement à des ruissellements, à des îlots de chaleur. On les fait au fur et à mesure. Est-ce qu'on est capable de tous les faire à court ou à moyen terme? Non. Mais je pense que jusqu'à maintenant, les actions qui ont été prises par et le conseil municipal et les employés municipaux nous prouvent de tout doute qu'on s'en va dans la même direction. Peut-être pas suffisamment rapidement, mais on y va à la hauteur de nos capacités et de nos moyens également. J'avais une deuxième question. Allez-y. Vous parlez, c'est ça, de la commission, mais je sais, est-ce que vous avez un coordonnateur au changement climatique, quelqu'un qui est occupé à plein temps? Est-ce que vous avez mis quelqu'un à plein temps sur ce dossier-là? Non, il n'y a pas quelqu'un à plein temps qui travaille sur les changements climatiques. Parce qu'il y a quand même beaucoup de changements à faire dans une courte période. Je pense que la directrice, les urbanistes en haut, les techniciens, il y a passablement de gens qui s'y connaissent assez bien. Bon, est-ce que c'est les spécialistes à temps plein des changements climatiques? Non. On a cette préoccupation-là. On devra éventuellement même se pencher de façon un peu plus précise sur des éléments. On va s'inspirer de ce que d'autres villes vont faire aussi. On a les changements climatiques, on a plein d'autres choses aussi. Alors, il n'y a pas personne à temps plein. Mais est-ce qu'on a cette préoccupation? Je vous dis oui. Juste comme mentionné, parce qu'il y a des subventions aussi. On les connaît, le Fonds municipal vert. On connaît toutes ces subventions-là, des opportunités. Ça prend la capacité de pouvoir le faire aussi. Il y a la capacité financière, parce qu'on a beau avoir des subventions, il y a une partie aussi qu'il faut y injecter. On en injecte déjà passablement. Il y a les subventions qui sont là, puis il faut être en mesure de pouvoir aussi réaliser ces éléments-là. Je vous l'ai dit, on a des bornes électriques, on va modifier des camions, on est en train de regarder d'autres alternatives. On est dans un concept de ville intelligente, vous savez, les smart cities. La décontamination des sols aussi, M. le maire. Oui, la décontamination des sols. On a 86 terrains à décontaminer. On a ça aussi comme responsabilité. C'est un cadeau des usines du passé, mais c'est nous, comme contribuables, qui avons à gérer tout ça. Alors, en environnement, on en a pas mal, mais soyez pas inquiète, madame, on est préoccupé par ces changements climatiques. Merci. Parfait. Voilà. Bien, merci beaucoup de votre participation et je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se revoit au début de l'année 2020. Merci beaucoup et bonne soirée et bon retour.
Loup TV, fier de faire rayonner notre communauté.